Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste remercier Strange Boy pour nous avoir légué les droits de sa musique. Tous ces liens seront en commentaire épinglé ou en description. Et bon visionnage. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Joint de Culasse. Aujourd'hui on vous présente un 2 roues et pour pas changer, il appartient à Milan. Aujourd'hui on vous présente la Honda CB125R. Alors, cette moto, ça vous dit peut-être déjà quelque chose. C'est normal, c'est parce que c'est le même châssis que la CB650R. Donc ils ont pris un moteur plus petit, donc 125 cm3, et ils l'ont mis à la place du moteur 650 cm3, et ça donne cette moto. Donc c'est aussi l'avantage de cette moto, elle donne un look de plus grosse cylindrée, ce qui est le problème des plupart des 125 cm3, qui donne l'aspect d'une moto petite, compacte et pas très sportive. Tandis que ce Roadster, donc ce n'est pas une sportive, a un look plus agressif, ce qui fait que il passe pas inaperçu dans la rue. Et ce que vous voyez juste ici, c'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai rajouté. Parce que comme vous voyez, cette partie-là, c'est pas d'une beauté non plus incroyable. Ça fait 22 km de long pour pas grand-chose. Du coup, on va bientôt supprimer la pièce là, rapprocher la plaque ici, et on va remplacer du coup le pare-boue par celui-ci, qui est un pare-boue très efficace et qui est beaucoup plus joli que cette merde. Parlons maintenant des spécificités de cette moto. Elle est équipée d'un monocylindre de 15 chevaux avec 4 soupapes, 2 d'admission, 2 d'échappement, de 2 arbres à cam en tête. Ce moteur est également refroidi par un refroidissement liquide, donc ce qui est la norme actuellement, je pense. Oui. D'accord. Alors maintenant parlons du train avant. Le train avant est équipé de suspension téléhydraulique inversée avec un disque de frein de 296 mm et 4 pistons pour aller le compresser bien fortement. Et sur le train arrière que nous pouvons voir juste ici, il est équipé d'une suspension mono qui est rouge, on vous montrera après, et d'un disque de frein de 220 mm équipé d'un piston pour venir le compresser. Et cette moto est bien évidemment équipée de l'ABS, ce qui est en train de devenir la norme sur toutes les motos. Alors maintenant parlons du confort de cette moto. Ça fait un petit moment que je la conduis, ça fait un peu moins d'un mois exactement. Exactement, ça fait depuis les alentours du début février, par là autour, ah ouais je crois. Je suis un peu marseillais quand je dis ça parce que je suis pas sûr. Mais ça fait un mois que je la conduis. Puis en vrai c'est une moto qui est agréable à conduire. Bon, on ressent qu'elle fait seulement 15 chevaux. Quand on arrive à 70 km/h, elle commence à avoir de la peine à avancer. Mais c'est une moto qui suffit largement pour aller s'amuser, faire un col de montagne. En descente, elle fonctionne bien, c'est logique. La descente, ça aide. Puis, voilà. Hein. Vous pouvez mettre le contact. Bon, aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le premier véhicule qu'on va pouvoir tester. Donc on vous prévient, ça risque peut-être de pas être top. Donc surtout au niveau son, on n'a pas encore essayé, mais on verra. Bon visionnage de l'essai. Bon, maintenant que la vidéo est terminée et que Milan est parti en essai, ça sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like et à vous abonner et mettre la cloche si vous voulez, ça nous aide beaucoup et ça nous fait très plaisir. Et on vous dit à la prochaine. Et finalement il est de retour. C'était Joint de Culasse. Et à la prochaine.